بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين، مرحبا بكل المستفيدين من جميع الدروس، مرحبا بكم في درس من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر لمعالجة ودعم المكتسبات. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. La leçon d'aujourd'hui est destinée aux écoliers et aux écolières de la CM2, 5e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Manuel, mon labo maths, CM2, 5e année enseignement primaire. La leçon 2, les angles, الزوايا, notion de degré, مفهوم الدرجة, et utilisateur, notion de degré et utilisateur de rapporteur. Page 12. Pardon. Utilisation. Pardon, je corrige. Utilisation. Voilà, utilisation de rapporteur. Ici, NISF Daïra, la page 12. Bon, voilà la leçon d'aujourd'hui. Bien. Alors, les objectifs. Chaque leçon a des objectifs qu'il faut connaître. Premièrement, à l'issue de cette leçon, je serai capable, ça veut dire l'élève, il doit être capable de connaître le rapporteur. Ma'rifat NISF Daïra. Comme un instrument de mesure des angles. معرفة نصف الدائرة كأنها أداة أو كأنه أداة لقياس الزوايا. إذا سنستعملوا le rapporteur, c'est un instrument pour mesurer les angles. Utilisez le rapporteur pour comparer et tracer des angles. Comparer مقارنة ورسم الزوايا. Mesurer des angles avec le rapporteur. Pour mesurer un angle, on utilise le rapporteur. NISF Daïra. Calcul mental. Alors ici, le calcul mental, il est laissé pour le professeur. C'est le professeur qui choisit le calcul mental qui est en relation avec cette leçon-là. Et bien une révision ou bien une mise en train de la leçon. Ça veut dire que le professeur peut par exemple demander aux élèves de tracer des segments, ou bien des demi-droites ou bien des droites. Pourquoi? Parce que les angles sont composés de demi-droites et des segments. Grand 1, je construis mes apprentissages. Observons l'image. Regardez l'image. Nous avons un angle qui s'appelle un angle U. C'est U. Hein? C'est un gabarit. قالب أو مقياس. Alors ici, le gabarit il est composé d'un angle U. Ici, le gabarit C, il est composé de deux angles, de 2 fois U. C'est un gabarit. Alors, il faut rapporter gabarit dans l'angle. Ça veut dire prendre le gabarit et le mettre et le poser sur l'angle pour mesurer l'angle. Combien de fois l'angle est composé de gabarit? Alors, pour mesurer un angle, je peux utiliser un gabarit. المقياس أو ما نسميه بدارجة القالب. Appelons-le, le sommet U. Voilà le gabarit U. Alors C, il est composé de U 2 fois. Il est composé de 2 U. 2 fois. U, le U, c'est notre unité. Le U, c'est l'unité. C'est l'unité de mesure. Ici, le gabarit a été reporté 2 fois. Dans l'angle C, il est reporté 2 fois. Ça veut dire U 2 fois. 1 et 2. L'angle C comme mesure 2U. Su est égal 2U. Hein?
Regardez, C, il est composé de combien de U? 2. Ça veut dire 2 fois le gabarit. Alors ici, nous avons D, il est composé de combien de U? 3. Mesure de D, 3 U. Pour C, il y a 4 U. Mesure 4 U. Ça veut dire 4 fois le gabarit U. 4 fois le gabarit U. Bien. Alors regardez ici, nous avons un rapporteur. C'est un rapporteur. Nous avons l'angle BCA, ou bien ABC. Voilà, l'angle BCA. Alors, quelle est la mesure de l'angle ABC? Nous avons A, c'est le centre du rapporteur. C sur le 0, voilà le 0. Et je mesure l'angle. Ça veut dire combien? 60. Donc, il est égal à 60 degrés Celsius. Pour plus de précision, je peux mesurer les angles avec un rapporteur. Je peux mesurer les angles avec un rapporteur. Voilà un angle PQR et SUTS. Alors, regardez ici le rapporteur. Je mets le centre du rapporteur sur l'angle. Voilà l'angle. Je mets la ligne 0, 1. Alors regardez ici, je lis le... Premièrement, alors je suis les étapes suivantes et j'indique les mesures en degrés de l'angle PQR et l'angle STR. Aligne la ligne du 0 du rapporteur avec un des côtés. J'aligne, voilà. J'aligne la ligne du 0, voilà la ligne du 0, avec un côté des deux côtés du rapporteur. Donc voilà 0, voilà O. Et je mesure l'angle, voilà l'angle. Alors 0 jusqu'à 150. Donc, PQR égale 150 degrés Celsius. Égale 100 degrés Celsius. Alors, pour STU, alors qu'est-ce qu'on a dit? Place le centre du rapporteur sur le sommet B. Voilà. Je place le centre sur le sommet B. Voilà le sommet B. Hein? J'aligne la ligne du côté avec des zéros. Voilà la ligne des zéros. Donc le centre O, B, la ligne BC sur la ligne 0 et je compte les degrés de l'angle. Ça veut dire 60. Alors STU, nous avons, voilà le centre de rapporteur, voilà la ligne 0, hein? J'aligne la ligne du 0, j'aligne la ligne du 0 du rapporteur avec le côté TS, avec le côté TS. Puis je mesure l'angle qui était combien? 10, 60, 70. Donc ici nous avons 70. Voilà l'angle 70. STU 70. Voilà l'angle. Et voilà l'angle PQR égale 100, 150. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.